Bonjour à tous. Nous voici, en tout cas dans sa première diffusion, au dernier jour de l'année 2021. Et je me suis dit, quelle méditation donner ce jour-là? Et j'ai choisi le texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28 et au verset 20, parce qu'il s'agit là d'une promesse extraordinaire dont j'ai du mal à me rendre compte de la portée, de la puissance, de la dynamite qui s'y trouve. Lisons ce passage si vous le voulez bien. Jésus, c'est le dernier verset d'ailleurs de l'Évangile selon Matthieu, Jésus se trouve prêt à partir, à être enlevé vers le ciel, et voici qu'il rencontre là les disciples, et il leur fait une promesse, et la fin de cette promesse m'interpelle particulièrement. Il leur dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors je vous dis que pour moi c'est difficile parfois de me rendre compte de la portée de cette promesse extraordinaire que Jésus fait aux disciples. Il ne leur dit pas simplement « je suis avec vous tous les jours ». Cela aurait été pour les disciples, et on peut comprendre qu'avec tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, avec les enseignements, avec les souvenirs, avec les échanges qu'ils pouvaient avoir entre eux pour se remémorer telle ou telle chose, Jésus serait présent parmi eux. Mais il dit « je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde », c'est-à-dire qu'il englobe toutes les générations qui vont suivre jusqu'à la nôtre. Jésus est avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Et il sera avec tous les croyants jusqu'à la fin du monde. Jésus, le Messie d'Israël, qui a vécu il y a 2000 ans, chemine, continue à avancer avec ses amis, avec ses disciples, pour les conduire et les accompagner jusqu'à la fin du monde. Mes amis, quelle promesse! Alors comment cela est-il possible? Eh bien, grâce à son esprit qui est là avec nous. La Bible nous dit qu'il intercède dans le ciel pour nous, c'est-à-dire qu'il se soucie toujours de chacun de nous. Alors pour l'un, il va envoyer un ange, pour un autre, il va envoyer le Saint-Esprit d'une manière spéciale, parce qu'il y a un besoin particulier. Pour tous, il est là, avec nous, jusqu'à la fin du monde. Alors, chers amis, je ne sais pas quelle a été votre année, je ne sais pas quelle sera votre année, sans doute une année mitigée, avec des bons moments, mais aussi avec des difficultés. Eh bien, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne année, c'est-à-dire une année de communion avec Dieu, une année où vous puissiez sentir la présence de Dieu par son esprit, par ses anges, la présence de Jésus à vos côtés, parce que c'est une promesse qu'il a faite, et Dieu est Dieu, et il tient toujours ses promesses.